Bonjour à tous. Alors le flou de profondeur de champ, c'est un outil vraiment formidable à exploiter dans nos images par sa douceur, son modelé, la poésie qu'il peut leur apporter. Malheureusement, c'est pas toujours facile d'obtenir un flou de profondeur de champ aussi prononcé que ce que l'on souhaiterait. Donc c'est ce qu'on va essayer de travailler aujourd'hui. La question du jour est toute simple. Quels sont les paramètres qui influent sur l'intensité du flou de profondeur de champ qu'on peut obtenir sur une photo? Comment bénéficier du flou de profondeur de champ le plus prononcé? Premier critère pour obtenir un flou de profondeur de champ prononcé, eh bien le plus connu, c'est évidemment l'ouverture du diaphragme. Ce paramètre en fait dépend de l'objectif que vous utilisez et du choix de réglage que vous allez effectuer. Alors par exemple, parmi les trois objectifs que j'ai devant moi, quel est l'objectif que je vais devoir utiliser pour avoir le meilleur flou de profondeur de champ possible, ou en tout cas le plus prononcé? En réalité, nous allons chercher donc la valeur d'ouverture la plus petite possible sur ces différents objectifs. Alors j'ai tout d'abord en fait un objectif 20 mm. Pour trouver la valeur d'ouverture, il faut souvent regarder sur le dessus du côté de la lentille. La valeur d'ouverture se trouve ici à côté du 1,2 points. Donc ici cet objectif ouvre à 1,7, ce qui est plutôt pas mal comme ouverture. Deuxième objectif ici à ma disposition, en fait il s'agit d'un 12-32, donc c'est un petit zoom qui se déplie lorsqu'on le place sur l'appareil. Et la valeur d'ouverture ici est un peu plus complexe à lire. On voit toujours le 1,2 points qui introduit en fait la valeur. Et ici donc la valeur d'ouverture est 3,556. Cette double valeur signifie qu'au plus grand angle, c'est-à-dire ici à 12 mm, l'objectif ouvre à 3,5, mais que lorsque je zoome un peu pour aller peut-être jusqu'à 32 mm, l'objectif n'ouvrira plus qu'à 5,6. Donc vous voyez que les valeurs ici d'ouverture, 3,5 et 5,6, sont quand même bien plus grandes que la précédente, 1,7. Troisième objectif à ma disposition, donc il s'agit d'un 45 mm. Ici la valeur d'ouverture est d'ailleurs déjà précisée à cet endroit-là, donc l'objectif ouvre à 1,8. Je retrouve également cette valeur ici sur le dessus, 45 mm, f1,8. Donc à nouveau, comme c'est une focale fixe, eh bien cet objectif ouvre presque autant que celui-ci. Ici 1,7, ici 1,8. Ce sont deux focales fixes qu'on appelle très lumineuses parce qu'elles ont une grande ouverture. Le chiffre d'ouverture du diaphragme est plutôt petit, tandis que l'autre objectif, qui est donc un petit zoom, a une valeur d'ouverture moins bonne, 3,5, 5,6, avec des chiffres plus grands, ce qui signifie que le flou de profondeur de champ, si j'utilise cet objectif, sera moins prononcé. Donc voilà mon premier choix pour faire des photos. Selon la luminosité de l'objectif, il me faut choisir l'un de ces deux objectifs. Deuxième critère, eh bien sachez que plus la focale est longue, plus l'objectif zoom et s'éloigne du grand angle, et plus le flou va être prononcé. Donc cette fois-ci, je vais m'intéresser davantage en fait à la focale de ces objectifs. Je vous ai indiqué qu'ici j'avais un 20 mm qui va faire en fait un 40 mm avec la conversion de focale, donc une focale plutôt intermédiaire. Et celui-ci, donc, c'est un 45 mm, ça va me donner un 90 mm avec la conversion de focale. Donc c'est un objectif qui zoome plus, qui rapproche plus, puisque la valeur de focale est plus grande. Donc c'est finalement cet objectif-là qui va me permettre d'avoir le flou le plus prononcé, car c'est celui à la fois qui a la focale la plus grande, mais aussi la valeur d'ouverture finalement la plus petite. Je choisis d'opter pour mon 45 mm f1,8. Il va falloir ensuite effectuer le réglage qui va vous permettre de bénéficier de cette bonne ouverture de votre objectif. Je vous conseille de vous placer en mode A, en priorité ouverture. Ensuite, il vous reste à régler la valeur d'ouverture à 1,8, puisque mon objectif ouvre à 1,8. Donc actuellement ici, je suis à 4,5. Donc je vais décaler la valeur d'ouverture jusqu'à 1,8 afin de pouvoir bénéficier d'une faible profondeur de champ. Voilà, je suis donc au 45 mm à f1,8 et je pourrais citer un troisième paramètre qui a son importance également, c'est la taille du capteur de l'appareil. Ici, je photographie en hybride avec mon GM1, donc en capteur micro 4/3. Il faut savoir que plus le capteur sera petit, par exemple si vous utilisez un compact ou un bridge, et plus vous aurez besoin de jouer avec les autres paramètres pour avoir un flou de profondeur de champ prononcé. Si par contre vous avez un capteur plus grand, par exemple avec un réflexe APS
APS-C ou même carrément un plein capteur en full frame, et bien là, vous aurez moins besoin de jouer avec les autres paramètres et vous obtiendrez beaucoup plus facilement un flou de profondeur de champ prononcé. Ici, en hybride micro 4/3, on peut dire que je suis un peu sur un entre-deux, donc je bénéficie d'un capteur pas trop petit, mais en même temps, il faut que je joue aussi fortement sur les autres paramètres pour obtenir un bon flou de profondeur de champ. Alors j'imagine que vous êtes particulièrement épaté par ce flou de profondeur de champ que j'obtiens avec mon réglage à f1.8. En fait, comme vous pouvez le remarquer, pour le moment, on n'a pas de flou du tout, même avec ce réglage à grande ouverture, ce qui nous montre bien qu'en fait, finalement, la grande ouverture ne suffit pas à créer du flou de profondeur de champ. En fait, pour avoir un bon flou de profondeur de champ, une faible profondeur de champ, il faut aussi jouer sur des différences de distance entre le sujet, l'appareil et l'arrière-plan. Par exemple ici, en fait, il suffit que j'inclue des branchages ici qui se trouvent au premier plan, près de moi, pour profiter du flou. Ici, je suis dans une configuration où le sujet est plutôt derrière, je fais la mise au point sur un plan plutôt éloigné, mais des éléments qui sont vraiment proches de moi apparaissent flous dans le viseur et sur la photo. Il y a également la configuration inverse. Voilà, si je fais la mise au point sur un élément suffisamment proche de moi, eh bien c'est là que je vais pouvoir profiter d'un flou de profondeur de champ suffisamment prononcé à l'arrière. Plus je vais me rapprocher de mon sujet, et plus le flou de profondeur de champ va être prononcé. J'ai continué à me rapprocher de cette petite branche qui a l'air d'attirer particulièrement les moustiques. Et vous voyez que l'arbre à l'arrière-plan, le camélia, est de plus en plus flou. On ne distingue maintenant plus les fleurs. En fait, le flou à l'arrière-plan est de plus en plus lisse, de plus en plus prononcé. Pour résumer, si vous voulez un arrière-plan bien flou, je vous conseille de ne pas saisir votre sujet de trop loin, mais au contraire de penser à vous rapprocher, pour obtenir un arrière-plan qui est suffisamment flou. À cause de cette histoire de distance relative entre l'appareil, le sujet et l'arrière-plan, par exemple, le fait de faire se détacher un sujet sur un arrière-plan qui se trouve juste derrière lui n'est pas la meilleure solution pour créer un bon flou de profondeur de champ. Pour que le flou de profondeur de champ soit prononcé, il faut que je trouve moyen de faire se détacher mon sujet sur des éléments qui sont plus éloignés de lui. Par exemple ici, si j'adopte une prise de vue davantage de côté, je vais pouvoir faire se détacher la fleur sur des éléments plus éloignés et donc obtenir ainsi un flou de profondeur de champ beaucoup plus intéressant et beaucoup plus prononcé. Pour résumer, munissez-vous d'un objectif suffisamment lumineux, associez-le si possible à un appareil au capteur pas trop petit, faites le réglage d'ouverture avec la valeur la plus petite possible, et ensuite photographiez votre sujet plutôt de près, faites-le se détacher sur un fond suffisamment éloigné, au contraire, et vous devriez obtenir de beaux effets de flou de profondeur de champ.